Ravi de vous retrouver, chers internautes, pour un nouveau débrief d'après-match de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui est plus que passionnante avec des matchs complètement fous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et bien évidemment du Sénégal qui a fait un sans faute dans cette phase de poule. Et j'ai le plaisir encore une fois d'échanger avec Madia Niang, journaliste sportif. Bonsoir mon cher, comment vous allez? Bonsoir Pathé, bonsoir à tous les internautes qui sont en train de nous suivre. Bon, ça va bien. Quand il s'agit en tout cas pour la voix, ça va mieux par rapport à la fois passée. Et donc, alhamdulillah. Madiagne, vous l'avez constaté sûrement, la Côte d'Ivoire est dans une mauvaise posture et risque de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise. Et pour cela, il faudra attendre la suite des phases de poule demain pour savoir si la Côte d'Ivoire va se qualifier ou pas. Pour vous, c'est quoi la raison de cet échec? Oui, la raison de cette manière de ce résultat de la Côte d'Ivoire peut être expliquée de plusieurs manières. D'abord, moi je l'avais dit la fois passée, c'est vrai que quand on voit la Côte d'Ivoire jouer, c'est un peu difficile. On ne voit pas en tout cas des jeux directs au niveau de l'attaque. Le milieu de terrain, j'ai comme l'impression qu'ils n'y sont pas. Et c'est assez difficile de pouvoir trouver des attaquants. Et dans un match de Coupe d'Afrique des Nations, ça ne pardonne pas. Je l'avais dit et je le répète, moi je suis un peu dubitatif par rapport au trio Sangaré, Kessié et Fofana. Pour moi, il faudra peut-être trouver un autre qui pourrait peut-être apporter de la créativité et faire en sorte également de trouver les attaquants. C'est vrai qu'un box-to-box comme Fofana peut faire l'affaire, mais c'est assez difficile. L'autre chose, c'est vrai que l'entraîneur, de certaine manière, a essayé de changer de système. On a vu que la dernière fois, ils ont joué avec trois défenses. Là également, c'est assez compliqué. On n'a pas pu en tout cas trouver la faille pour pouvoir en tout cas faire la différence. Et c'est très difficile. Je crois qu'également, ils ont manqué en attaque quelqu'un qui peut faire en tout cas la différence et qui peut faire en sorte de peser sur l'attaque. Sébastien Haller n'est pas là. La Côte d'Ivoire comptait énormément sur lui, mais malheureusement, avec sa blessure, il n'est pas au mieux de sa forme pour pouvoir démarrer un match. Et donc, pour moi, c'est tout cela qui a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu quand même des difficultés à pouvoir s'imposer. La troisième chose, pardon, moi, je n'ai pas senti l'appui du public ivoirien. On start plein comme un homme, mais avec un public qui est assez silencieux, pour moi, ce n'est pas bon. Le public devra surtout accompagner la Côte d'Ivoire pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir en tout cas cette latitude de se surpasser et de pouvoir en tout cas gagner leur match. Là-dessus, on voit quand même la Côte d'Ivoire est en train d'attendre. Je ne veux pas être à la place de Gassé, surtout au niveau des entraînements, comment ça va se passer. Et c'est très difficile. On attend de voir la suite pour voir si la Côte d'Ivoire sera éliminée ou ils vont poursuivre l'aventure. Et si toutefois la Côte d'Ivoire se qualifie, Madiagne, c'est possible, le Sénégal. Comment vous voyez ce duel? Ah, en tout cas, on verra si la Côte d'Ivoire va se qualifier ou pas. Comme vous l'avez dit, si elles parviennent à se qualifier, elles vont jouer contre l'équipe nationale du Sénégal. Ce sera encore un derby ouest-africain que le Sénégal va jouer. Le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ce sera âprement disputé comme d'habitude parce que c'est deux grandes nations qui vont jouer sur cette rencontre. Et pour moi, ce sera un duel qu'il faudra suivre de près, même si la Côte d'Ivoire a quand même montré ses limites lors de ces phases de poule, notamment sur le plan défensif. C'est une équipe qui n'est pas du tout costaud, alors que le Sénégal, peut-être on y reviendra tout à l'heure, c'est une équipe quand même qui a fait carton plein lors des phases de poule. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire, s'il va jouer contre le Sénégal, va venir avec un esprit revanchard, essayer de montrer à ses supporters que la Côte d'Ivoire pour revenir de force. Et pour moi, peut-être ce qui s'est passé avec les joueurs qui étaient sortis du tunnel, avec tout ce qui s'est passé, je crois que psychologiquement, ça peut peser sur la tête pour qu'ils puissent venir avec cette force, cette mentalité de dire que c'était une erreur et que là, il faudra faire en sorte de satisfaire le public. Maintenant, contre le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est le champion d'Afrique et donc ça ne va pas être facile naturellement et que ce sera un match qui sera très compliqué pour la Côte d'Ivoire et pour le Sénégal, mais surtout pour la Côte d'Ivoire au vu de tout ce qui est passé. Et mentalement, je crois que le Sénégal est prêt à faire face à n'importe quelle équipe. On va parler du Cameroun avec ce match complètement fou qu'ils nous ont procuré les Camerounais contre la Gambie. Est-ce qu'on peut dire que les Lions sont redevenus indomptables? De cette manière, on peut dire qu'ils sont devenus en tout cas indomptables. Même si encore cette rencontre a montré des lacunes, notamment sur le plan défensif, parce que quand même si Honda a fait aujourd'hui un match quand même correct, parce que quand même il a eu à faire des arrêts, mais peu importe, de certaine manière, on peut dire qu'ils sont revenus, parce que quand même c'était pas évident, mené par cette équipe de la Gambie, cette belle équipe de la Gambie, en dépit de tout cela, je crois qu'ils ont manqué d'expérience
ce qui a fait que le Cameroun est venu à bout de cette rencontre. Autre chose également à souligner, c'est que le Cameroun était beaucoup plus présent, surtout sur les duels, parce que quand même quand on voit un peu les buts marqués sur les coupés arrêtés, cela montre à quel point il y a eu quand même des lacunes défensives au niveau de la Gambie. Maintenant, je crois quand même que c'est la Gambie. La Gambie n'a pas délimité. La Gambie a fait quand même un bon match. Mais derrière, on a vu une équipe Cameroun qui voulait faire en sorte de pouvoir quand même se qualifier. Et il y a quand même l'esprit d'équipe qui a prévalu pour cette rencontre. Les joueurs n'ont pas lâché. Jusqu'à la 90e minute de jeu, ils ont joué le jeu, ils se sont serrés les coudes pour se dire que c'est le moment ou jamais de faire la différence face à l'équipe de la Gambie pour ne pas subir l'humiliation, parce que quand même le Cameroun ne pas se qualifier dans cette poule, ce serait quand même quelque chose de catastrophique qui va encore plonger le Cameroun, notamment la fédération, dans la crise et que ce sera très difficile. Maintenant, on verra ce que cela va donner. Ils auront fort à faire contre le Nigeria en huitième de finale. À partir de ce moment-là, on pourra dire carrément si les Lions sont devenus indomptables ou pas. Madiagne, croyez-vous que le Cameroun peut lancer sa Coupe d'Afrique des Nations après cette belle victoire? Oui, moi je crois que c'est une victoire qui peut être en tout cas un sursaut d'orgueil pour les Camerounais, pour permettre de remobiliser le troupe, pour permettre de faire renaître cet esprit de combativité qu'on connaît des joueurs camerounais. Et c'est quelque chose qui est assez important. Il fallait juste voir les joueurs à la fin du match pour voir à quel point ils étaient contents, à quel point ils se sont soulagés du vu qu'ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et pour moi, ça peut être quelque chose de positif. Dans l'esprit de groupe, ça peut ramener les joueurs, parce que quand même, ils doutaient du fait que ça a été compliqué de pouvoir battre certaines équipes. Du fait qu'ils ont buté sur le Sénégal, même si le Sénégal est champion d'Afrique. Mais toujours est-il que c'est une victoire très importante qui peut permettre de faire renaître une confiance pour les joueurs du Cameroun et de pouvoir peaufiner leur stratégie en vue de cette compétition. Donc c'est quelque chose qui est très important. Toujours avoir une victoire et de quelle manière également. Donc ça peut être quelque chose de positif. Maintenant, en huitième de finale, ils vont jouer contre le Nigeria. Le Nigeria, on le sait, c'est une équipe qui est également très bonne, et qui est là également pour faire la différence avec une équipe, notamment une défense qui peut quand même faire valoir des satisfactions. On l'a vu lors de des dernières rencontres. Et une attaque également qui est là pour faire la différence, même s'ils n'ont pas envolé, ils ne se sont pas envolés lors des phases de poule. Ils n'ont pas marqué énormément de buts, je veux dire. Mais peu importe, moi je crois que ce sera un match qui sera très difficile pour le Cameroun surtout. Ils ont emmagasiné de la confiance, mais devant, il y a quand même le Nigeria. Et on verra. On revient sur le Sénégal, Madiagne, qui a fait un sans faute pour la première fois de son histoire en phase de poule de Coupe d'Afrique des Nations. Que vous inspire cette équipe d'Aliou Cissé? Une très belle équipe qui montre de la confiance. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués. 7 buteurs également, si je ne dis pas de bêtises. Et des buts également avec la manière. Moi, je crois quand même que c'est une très belle équipe du Sénégal qu'on est en train de voir. Une équipe très offensive, on a marqué 8 buts, alors que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le total des buts qu'on avait marqué, c'était 8. Donc vous voyez, sur le plan statistique, cette année a été tout simplement exceptionnelle. J'espère que ça va poursuivre pour l'équipe nationale du Sénégal, afin qu'on puisse remporter pour la deuxième fois de suite cette compétition. Maintenant, je crois quand même qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il faudra peut-être continuer à travailler, à faire en sorte de pouvoir faire la différence. Même si aujourd'hui on a vu quand même ça a été un peu difficile pour cette rencontre contre la Guinée, un Sénégal un peu prudent avec un Pape Gueye très en retrait et un Ablaye Mendy plus récupérateur que relayeur. Si en plus de Pape Matar Sarr qui ne se projette pas, donc ça veut dire que l'animation offensive prend un sacré coup. Et je crois quand même qu'on va essayer de corriger cela lors des dernières des huitièmes de finale surtout, pour essayer de faire la différence et de faire en sorte de jouer les jeux pour qu'on puisse en tout cas continuer à gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais aimé voir Jackson et Iliman Ndiaye jouer au moins 60 minutes, mais malheureusement cela n'a pas pu. Mais bon, on va continuer de travailler, on va continuer de faire en sorte de continuer sur ce cas. Maintenant, ce qu'il faudra faire, il faudra essayer de faire attention sur le plan défensif, parce que sur les 2 dernières rencontres, je ne sens pas Kalidou Koulibaly, trop de déchets sur les relances, sur le marquage également sur le plan individuel. Il faudra peut-être corriger cela, essayer de faire en sorte d'être très teigneux sur le plan défensif. Sur le plan défensif, justement, moi je crois qu'Abdoulaye Cissé devra continuer avec Abdoulaye Seck, qui est un joueur très teigneux. Également sur les balles arrêtées, on peut quand même compter sur lui. Sinon,
c'est bon. Je crois quand même nos trois de devant ont tous marqué. Le milieu de terrain, il est là, il est présent. La défense sur l'axe, parfois, c'est un peu voilà. Sur le gardien de but, Mendy, il est là, il est présent. Et pour moi, quand même, c'est une équipe qui peut nous continuer de nous faire valoir des satisfactions. Et on termine par l'Algérie qui a encore une fois déçu et est sortie par la petite porte. Est-ce qu'il n'est pas temps de démarrer un nouveau cycle pour cette équipe qui est vieillissante à mon avis? Oui, ça s'impose. Il faut démarrer avec un nouveau cycle parce que quand même, quand on voit cette équipe algérienne vieillissante, Bounedjah, Mahrez, Slimani, Resmoli, même s'il n'a pas joué, Belali, Aïssa Mendy, des joueurs qui ont plus de 32 ans, cela sous-entend qu'il faudra quand même apporter du champ neuf et faire en sorte d'apporter d'autres joueurs qui pourront en tout cas défendre les couleurs de cette équipe de l'Algérie. Et moi, je crois qu'également la fédération doit en tout cas prendre ses responsabilités. Soit Belmadi doit démissionner, soit la fédération doit le limoger pour essayer de trouver également un autre qui viendra également apporter du champ neuf. Moi, je crois que l'Algérie a besoin de cela. Aujourd'hui, cette équipe a déçu de par ses performances. J'ai comme l'impression de voir l'équipe algérienne qui a joué la dernière compétition, une équipe douteuse, une équipe qui joue, mais qui a pas en tout cas un plan de jeu assez clair. Une équipe qui se base surtout sur les coups de pied arrêtés pour marquer. Bon, je dis aérien. Qu'est-ce qui me fait dire aérien? Coup de pied arrêté, exactement, pour marquer. Et moi, je crois quand même que c'est quelque chose qui est assez incroyable pour cette équipe. Pourtant, l'Algérie était quand même... moi, je pensais qu'il allait faire quand même un bon tournoi. Parce que la dernière défaite de l'Algérie remonte en novembre 2022. Et depuis lors, Belmadi était en train de travailler. Mais la Coupe d'Afrique des Nations a également ses réalités. Pour moi, il faudra pas continuer, mais changer d'entraîneur et commencer avec un nouveau cycle, avec d'autres joueurs. Cependant, il ne faudra pas tout balayer. Il y a d'autres joueurs qui peuvent rester. Il y a des jeunes qui sont là, qui pourront accompagner les autres, qui viendront. Et dans ce cas de figure, je crois qu'ils pourront au mieux préparer surtout les qualifications pour les mondiales à venir. Mais quand même, c'est une très grosse déception de voir l'Algérie rentrer à ce stade de la compétition pour une deuxième fois consécutive. Merci beaucoup Madiagne pour ce moment d'échange passionnant. Ce fut toujours un plaisir d'échanger avec toi. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau débrief. Merci Pathé, le plaisir est partagé. Et comme vous l'avez dit, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, merci beaucoup. Voilà, chers fidèles internautes, c'en est tout pour ce débrief d'après-match. On peut retenir la belle victoire de la Mauritanie contre l'Algérie, 1-0. La Mauritanie qui gagne pour la première fois de son histoire un match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie qui est dans sa continuité de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en étant éliminée dès la phase de poule et en terminant dernier de son groupe. Le Cameroun a renversé la Gambie 3-2 et se qualifie. Le Cameroun qui a gagné ce match dans les toutes dernières minutes du match pour se hisser en huitième de finale. La Côte d'Ivoire devra attendre demain pour savoir si elle est qualifiée officiellement ou éliminée. Mais on peut retenir aussi le sans faute du Sénégal. 3 matchs, 3 victoires. C'est la première fois que le Sénégal réalise cet exploit. Et on espère que le Sénégal va continuer sur cette lancée pour mettre une autre étoile sur le maillot. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau débrief. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.